Laura fixait l'écran de son ordinateur, les doigts figés sur le clavier, quand la porte du bureau claqua derrière elle. Pauline, sa patronne, se tenait là, les yeux brillants d'une fureur contenue, et sans un mot. Elle traversa la pièce en 3 enjambées pour attraper Laura par le poignet. « Tu croyais que je ne le découvrirais pas ?» murmura-t-elle d'une voix rauque, avant de plaquer ses lèvres contre celles de Laura dans un baiser désespéré qui effaça tout le reste. Barcelona bruissait au dehors, sous un ciel d'automne chargé de nuages lourds. Laura avait atterri dans cette ville ensoleillée il y a 2 ans, fuyant les ombres de Paris où son passé l'étouffait. À 28 ans, avec ses cheveux noirs cascadant en boucles rebelles et son regard vert empreint de mélancolie, elle avait trouvé refuge dans une petite agence de design graphique nichée dans le quartier de l'Eixample. Pauline, la directrice, l'avait embauchée sur un coup de tête, séduite par son portfolio imprégné de cette sensibilité française qu'elle adorait. Pauline, 35 ans, avec ses cheveux au burn coupés courts et son allure élégante, presque androgyne, dans ses tailleurs impeccables, régnait sur l'équipe comme une muse impitoyable. Originaire de Madrid mais imprégnée de culture française par ses études à la Sorbonne, elle parlait avec cet accent chantant qui mêlait l'espagnol et le français en une mélodie envoûtante. Les premiers mois avaient été un tourbillon de créativité. Laura se perdait dans les projets, dessinant des affiches pour des festivals locaux, inspirée par les mosaïques de Gaudí et les rues animées de la Rambla. Pauline la guidait avec une exigence qui frôlait l'obsession, passant des heures tardives à corriger ses esquisses, leurs mains se frôlant parfois sur la tablette graphique. « Tu as du talent, Laura, mais tu te retiens. Laisse-toi aller. » Comme si c'était une caresse sur la peau, lui avait dit Pauline un soir, ses yeux plongeant dans les siens avec une intensité qui avait fait rougir Laura. Peu à peu, ces sessions nocturnes étaient devenues rituelles. L'agence se vidait. Les collègues rentraient chez eux. Et elle restait, entourée de l'odeur du café froid et des néons clignotants. Pauline ouvrait une bouteille de vin rouge catalan. Et elle parlait de tout, de la littérature de Colette, des films de Truffaut, de la liberté qu'offrait l'anonymat dans une ville comme Barcelona. Laura se confiait sur son enfance en banlieue parisienne, sur sa mère absente et son père trop rigide, sur cette solitude qui l'avait poussée à chercher l'amour dans des bras fugaces. Pauline, plus réservée, évoquait ses amours passés, des relations passionnées mais éphémères avec des femmes qui ne comprenaient pas son ambition. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres, Pauline avait posé sa main sur celle de Laura. « Pourquoi es-tu si loin ? Même quand tu es là ?» avait-elle demandé. Laura avait levé les yeux. Et pour la première fois, elle avait vu au-delà de la patronne, une femme vulnérable, marquée par des cicatrices invisibles. Ce fut le début d'une danse subtile, faite de regards prolongés et de silences chargés. Laura sentait son cœur s'emballer chaque fois que Pauline effleurait son épaule en passant, ou quand elle riait à une de ses blagues, un rire profond qui résonnait comme une promesse. Mais le baiser de ce soir-là changea tout. Après des semaines de tension accumulée, Pauline avait craqué. Laura, encore sous le choc, recula légèrement. Le souffle court. Pauline. Qu'est-ce que... balbutia-t-elle. Sa patronne la fixa, les larmes aux yeux. Je ne peux plus faire semblant. Tu me rends folle, Laura. Depuis le premier jour. Elles s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec une urgence qui balaya les doutes. Les mains de Pauline glissèrent sur la taille de Laura,
Et elles s'abandonnèrent à cette passion naissante sur le bureau jonché de papier. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elles se voyaient en secret, explorant la ville comme des amantes clandestines. Un pique-nique au parc Güell, où Pauline murmura des poèmes de Baudelaire à l'oreille de Laura, une promenade nocturne sur la plage de Barceloneta, où elles dansèrent pieds nus dans le sable, riant aux éclats. Laura découvrait en Pauline une tendresse inattendue, une femme qui, derrière son armure professionnelle, cachait un cœur assoiffé d'amour vrai. Je n'ai jamais ressenti ça, avoua Pauline un soir, allongée nue dans les bras de Laura, dans son appartement du quartier Gracia. Avec toi, c'est comme si je respirais enfin. Pourtant, des ombres planaient. À l'agence, les rumeurs commençaient à circuler. Maria, une collègue jalouse, avait surpris un regard complice et en avait parlé à d'autres. Laura sentait le poids des conventions, en Espagne. L'acceptation des relations homosexuelles progressait. Mais dans le monde professionnel, surtout avec une hiérarchie impliquée, c'était risqué. Pauline, de son côté, luttait contre ses propres démons. Elle était fiancée à un homme. Un mariage arrangé par sa famille conservatrice de Madrid. Une façade qu'elle maintenait pour des raisons sociales et professionnelles. Laura l'ignorait encore. Elle vivait dans une bulle de bonheur, imaginant un avenir où elle pourrait s'afficher librement. Un week-end, elles s'échappèrent à Sitges, une petite ville côtière connue pour sa communauté LGBT. Là, sous le soleil méditerranéen, elles se promirent l'éternité. Je t'aime, Pauline, murmura Laura en l'embrassant sur la terrasse d'un café. Pauline répondit par un baiser passionné. Mais ses yeux trahissaient une hésitation fugace. De retour à Barcelona, la réalité les rattrapa. Pauline reçut un appel de sa famille, son fiancé, Carlos, arrivait en ville pour discuter du mariage. Paniquée, elle distança Laura, prétextant du travail. Laura, blessée, confronta sa maîtresse. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'évites? Pauline, les larmes aux yeux, avoua la vérité. Je suis fiancée. Laura. C'est compliqué. Ma famille. L'agence. Laura sentit le monde s'effondrer. Tu m'as menti? Tout ce temps, cria-t-elle. Le cœur brisé. Ce fut le début des conflits. Laura oscillait entre rage et désespoir. Pauline entre culpabilité et amour. Elles se disputaient dans le bureau après les heures. Leur voix étouffée par les murs. Je vais le quitter. Je te le jure. Promettait Pauline. Mais les jours passaient. Et rien ne changeait. Laura, rongée par la jalousie, fouilla le téléphone de Pauline un soir et découvrit des messages tendres avec Carlos. La trahison la frappa comme un coup de poignard. Laura claqua la porte de l'appartement de Pauline, les yeux emplis de larmes, laissant derrière elle un silence assourdissant. Comment as-tu pu me faire ça? Hurla-t-elle intérieurement. Tandis que les rues de Barcelona défilaient sous ses pas précipités. Pauline, figée sur le seuil, murmura pour elle-même, je t'aime trop pour te perdre. Mais je suis lâche. Les semaines suivantes furent un calvaire. À l'agence, elle maintenait une façade professionnelle. Mais chaque regard croisé était une lame. Laura se jetait dans le travail, dessinant avec une fureur qui transparaissait dans ses créations, des lignes sombres,
Des couleurs vives comme des cris muets. Pauline, de son côté, annulait des rendez-vous avec Carlos, prétextant des urgences. Mais la pression familiale montait. Sa mère appelait quotidiennement, rappelant les traditions, l'héritage, la réputation. Un soir, après une réunion tendue, Pauline retint Laura dans son bureau. Parlons. S'il te plaît. Supplia-t-elle. Laura, les bras croisés, acquiesça froidement. Elles s'assirent face à face. Le bureau comme une barrière symbolique. Pauline raconta son histoire, une enfance à Madrid, étouffée par des parents catholiques stricts, des études à Paris où elle avait découvert sa sexualité, mais revenue en Espagne pour diriger l'agence familiale. Carlos est un ami. Rien de plus. C'est un arrangement pour apaiser ma famille. Mais toi, Laura, tu es mon amour vrai. Émue malgré elle, Laura se laissa attendrir. Elles s'embrassèrent, et la passion reprit le dessus. Cette nuit-là, chez Pauline, elles firent l'amour avec une intensité renouvelée, comme pour effacer la douleur. Promets-moi que tu choisiras nous, murmura Laura, blottie contre elle. Pauline hocha la tête, mais au fond d'elle, la peur la rongeait. Le conflit s'intensifia quand Maria, la collègue, confronta Pauline. Je sais pour toi et Laura. Si tu ne fais pas attention, ça va exploser. Pauline, paniquée, demanda à Laura de garder plus de distance au travail. Laura se sentit rejetée. Tu as honte de moi, accusa-t-elle. Les disputes devinrent fréquentes, mêlant jalousie et insécurité. Laura, hantée par ses propres abandons passés, doutait de tout. Pauline, déchirée, oscillait entre son amour et ses obligations. Puis vint la trahison ultime. Lors d'une soirée d'entreprise à l'hôtel Majestic, Pauline apparut au bras de Carlos, présentée comme son fiancé. Laura, invitée, sentit son monde s'écrouler. Elle quitta la fête en larmes, errant dans les rues jusqu'à l'aube. Le lendemain, elle confronta Pauline dans le bureau. C'est fini. Tu m'as trahi publiquement. Pauline, effondrée, tenta de s'expliquer, c'était pour sauver les apparences. Je vais tout lui dire. Mais Laura, brisée, démissionna sur le champ. Seule dans son appartement, Laura sombra dans la dépression. Elle repensait à leurs moments heureux, les rires partagés, les caresses tendres, les promesses chuchotées. Barcelona, autrefois magique, lui semblait grise. Elle envisagea de rentrer à Paris, mais quelque chose la retenait, cet amour profond, malgré la douleur. Pauline, de son côté, affronta sa famille. Dans un appel vidéo, elle avoua tout, son orientation, son amour pour Laura, son refus du mariage. Sa mère pleura, son père hurla, mais Pauline tint bon. Je choisis ma vie, déclara-t-elle. Elle rompit avec Carlos, qui, compréhensif, la soutint. Libérée, elle courut chez Laura. Mais Laura avait fermé la porte. Trop tard, dit-elle à travers les larmes. Pauline insista, racontant son combat.
J'ai tout risqué pour toi. Donne-moi une chance. Laura, touchée, ouvrit. Elles parlèrent toute la nuit, vidant leur cœur. Je t'aime. Malgré tout, avoua Laura. Elles s'embrassèrent, scellant une réconciliation fragile. Les mois suivants furent une reconstruction. Pauline quitta l'agence familiale pour en fonder une nouvelle avec Laura comme partenaire égal. Elles affrontèrent les ragots. Mais leur amour grandit. Nourri par l'honnêteté. Barcelona redevint leur paradis, promenade main dans la main. Dîner romantique. Voyage en Catalogne. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Laura reçut une offre d'emploi à Paris. Une opportunité en or. C'est mon rêve, confia-t-elle à Pauline. Celle-ci, terrifiée à l'idée de la perdre, réagit mal. Et nous? Tu m'abandonnes? Une dispute éclata, ravivant les vieilles blessures. Laura partit pour un week-end seule à Madrid. Pour réfléchir. Là, elle rencontra par hasard une ancienne amie, Sofia, qui l'invita à une soirée. Sous l'emprise de l'alcool et de la solitude, Laura flirta innocemment, mais un baiser volé la fit culpabiliser. De retour, elle avoua tout à Pauline. C'était une erreur. Je t'aime toi. Pauline, blessée, sentit la trahison à son tour. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Elles traversèrent une période de séparation, chacune luttant avec ses démons. Laura écrivit des lettres poignantes, exprimant son regret et son amour. Pauline, relisant Colette, trouva la force du pardon. L'amour n'est pas parfait, mais il est réel, se dit-elle. Finalement, elles se retrouvèrent au parc Güell, leur lieu symbolique. Assises sur un banc mosaïqué, elles pleurèrent et rirent, se promettant fidélité et communication. Restons ici. Construisons notre vie ensemble, proposa Laura, renonçant à Paris. Pauline accepta, le cœur gonflé d'espoir. Le soleil se couchait sur Barcelona, peignant le ciel en teintes orangées, quand Laura et Pauline se tinrent face à face dans leur nouveau bureau. Vide de meubles sauf un vieux canapé. On recommence tout, dit Pauline, les yeux brillants. Mais au fond, les cicatrices de la trahison palpitaient encore, prêtes à ressurgir. Les premiers mois de leur agence indépendante furent exaltants. Nommée « Lumière ibérique », elle attirait des clients par leur style unique, un mélange de flair français et de vitalité espagnole. Laura dirigeait la création, Pauline les affaires. Ensemble, elles formaient une équipe invincible. Leurs idées fusionnant comme leur corps la nuit. « Tu es ma muse », murmurait Pauline en embrassant le cou de Laura après une longue journée. Pourtant, les ombres persistaient. La famille de Pauline, bien que distante, envoyait des messages culpabilisants. Laura, de son côté, luttait contre l'insécurité, le baiser avec Sofia la hantait, et elle craignait que Pauline ne lui pardonne jamais vraiment. Lors d'une exposition à la galerie d'art de la ville, un client flirta ouvertement avec Pauline. Laura, jalouse, explosa ce soir-là. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Être admirée. Pauline, blessée, rétorqua, et toi? Avec Sofia? On est quitte?
La dispute escalada en un silence glacial. Elles dormaient dos à dos, le lit semblant un océan entre elles. Laura se réfugiait dans ses dessins, créant des œuvres sombres inspirées de leurs tourments. Pauline, stoïque, gérait l'agence seule, masquant sa douleur derrière un sourire professionnel. Le haut trao survint lors d'un voyage d'affaires à Séville. Invitées à un festival de design, elles partagèrent une chambre d'hôtel. L'air chargé de jasmin et de musique flamenco attisa leurs sens. Après une soirée arrosée, elles firent l'amour avec une passion féroce. Mais au matin, la réalité revint. « Je ne peux plus vivre comme ça », avoua Laura, les larmes coulant. « La peur de te perdre me détruit. » Pauline, effondrée, confessa, « Moi aussi. » Mais l'amour vaut la peine de se battre. Elles décidèrent de consulter une thérapeute, une femme ouverte d'esprit spécialisée dans les couples LGBT. Les sessions furent douloureuses, revivre les trahisons, explorer les racines de leurs insécurités. Laura parla de son abandon maternel, Pauline de son éducation répressive. Peu à peu, elles apprirent à communiquer, à pardonner. Nous ne sommes pas parfaites, mais ensemble, nous sommes entières, conclut une séance. De retour à Barcelona, leur relation s'épanouit. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur nouveau départ. Les week-ends étaient dédiés à l'exploration, randonnée dans les Pyrénées, visite de vignobles en Rioja. Pauline surprit Laura avec un tatouage discret, un L entrelacé d'un P. Pour toujours, murmura-t-elle. Mais le destin testa leur lien une dernière fois. L'agence traversa une crise financière, un client majeur annula un contrat, les laissant au bord de la faillite. Pauline, stressée, reprit contact avec sa famille pour un prêt. Son père accepta, mais à condition qu'elle revoie Carlos. Juste un dîner. Pour discuter affaires, mentit-elle à Laura. Laura découvrit la vérité par un message mal effacé. Furieuse, elle confronta Pauline. Encore une trahison? Tu n'as rien appris. Pauline, en pleurs, expliqua, c'était pour nous sauver. Je n'ai rien fait de mal. Mais Laura, blessée au plus profond, partit chez une amie. Seule, Pauline réfléchit. Elle refusa le prêt, préférant risquer la faillite que perdre Laura. Elle vendit des biens personnels pour renflouer l'agence. Puis, elle organisa une surprise, une exposition des dessins de Laura, invitant des clients potentiels. Laura, informée par une amie, se rendit à l'événement. Voyant ses œuvres exposées, entourée d'admirateurs, elle fondit en larmes. Pauline s'approcha, « Je t'aime plus que tout. Pardon pour mes erreurs. » Elles s'embrassèrent publiquement, scellant leur engagement. L'agence survécut, plus forte. Elles embauchèrent du personnel, élargissant leur influence. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint un exemple de résilience. À Barcelona, elles marchaient main dans la main, indifférentes au regard, vivant leur vérité. Pourtant, la vie réserve toujours des surprises. Un jour, Laura reçut une lettre de Paris, sa mère, malade, la suppliait de revenir. Déchirée, Laura confia à Pauline, « Je dois y aller.
Mais je reviens. Pauline, compréhensive, l'accompagna. À Paris, elles affrontèrent le passé ensemble. La mère de Laura, repentante, accepta leur relation avant de s'éteindre paisiblement. De retour en Espagne, elles se marièrent lors d'une cérémonie intime sur la plage de Sitges. Entourées d'amis, elles échangèrent des vœux émouvants. « Tu as changé ma vie », dit Laura. « Et toi ? » « La mienne ?» répondit Pauline. Les vagues de la Méditerranée léchaient le sable doré de Sitges, tandis que Laura et Pauline, main dans la main, regardaient le soleil plonger à l'horizon. « C'est notre éternité », murmura Pauline, embrassant tendrement sa femme. Mais même dans ce bonheur, elle savait que la vie, comme l'océan, pouvait être imprévisible. Les années suivantes furent un hymne à leur amour. L'agence prospéra, devenant une référence en design graphique, fusionnant influences françaises et espagnoles. Laura et Pauline voyageaient souvent, un séjour à Paris pour revisiter les racines de Laura, un escapade à Madrid pour apaiser la famille de Pauline, qui, avec le temps, avait accepté leur union. L'amour triomphe, avait dit la mère de Pauline lors d'une visite, serrant Laura dans ses bras. Elles adoptèrent une fille, une orpheline espagnole nommée Elena, âgée de 5 ans. Élever un enfant ensemble renforça leur lien. Laura, maternelle, lisait des contes français à Elena. Pauline, protectrice, l'emmenait explorer les rues de Barcelona. « Nous sommes une famille », disait-elle, le cœur rempli de gratitude. Pourtant, des épreuves mineures survenaient, des disputes sur l'éducation, des stress professionnels. Mais elle les surmontait avec la sagesse acquise. Leur amour, profond et humain, embrassait les imperfections. Laura écrivait un journal, chronique de leur histoire, espérant inspirer d'autres couples LGBT. Un jour, lors d'une conférence à Lisbonne, Pauline rencontra une ancienne amante, Isabelle. Un dîner innocent raviva de vieux souvenirs. Laura, informée, sentit la jalousie pointer. Mais au lieu de exploser, elle communiqua. « Je te fais confiance, » dit-elle. Pauline, touchée, réaffirma son engagement. Cette transparence solidifia leur relation. À 40 ans, Pauline affronta une crise de santé, un burn-out dû au travail intense. Laura la soutint, forçant des vacances en Provence française. Là, dans les champs de lavande, elles renouèrent avec la simplicité. « Merci d'être ma force », murmura Pauline, convalescente. Laura, à 33 ans, publia un livre illustré inspiré de leur histoire, un roman graphique sur l'amour lesbien, mêlant cachet teen et romance. Il rencontra un succès modeste, mais toucha des cœurs. Des lectrices les contactaient, remerciant pour cette représentation authentique. Leur vie à Barcelona était un tableau vivant, dîner avec amis, Festival Pride où elles défilaient fièrement, moments intimes sur leur balcon surplombant la Sagrada Familia. Elles cultivaient un jardin, symbole de leur croissance commune. Mais le destin frappa à nouveau. Elena, adolescente, traversa une phase rebelle, questionnant son identité. « Suis-je comme vous ?» demanda-t-elle un soir. Laura et Pauline, émues,
la guidèrent avec empathie. Sois toi-même. Ma chérie. Répondirent-elles. Cette épreuve les unit plus encore. À la fin, leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une odyssée humaine, pleine de passion, de trahison surmontée, de pardon et de croissance. Elles avaient appris que l'amour vrai demande du courage, de la vulnérabilité. Un soir d'automne, assise sur la plage où tout avait commencé, Laura posa sa tête sur l'épaule de Pauline. Malgré tout, je choisirais cette vie encore. Pauline sourit, moi aussi. Tu as changé tout pour moi. Ainsi se clôt leur récit. Un témoignage d'amour lesbien dans un monde en évolution, imprégné de la grâce française et de la chaleur espagnole. Une histoire de cœur entrelacé, résilient face aux tempêtes, trouvant la paix dans l'acceptation mutuelle.